bonjour, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Florent. Ima, Bonjour Léa, bonjour Patricia. Sadiola, Bonjour Richie, bonjour Nathan. Bonjour Ghislaine, bonjour Gaël. Ilan, Bonjour Gaël, bonjour Logan, bonjour Jean. Logan, Bonjour William, bonjour. Merci. Bienvenue à notre rendez-vous du dimanche 13h. Entrez, likez. N'oubliez pas d'appeler les proches. Sachez que vous pouvez retrouver tous les enseignements sur YouTube, la chaîne Franck Cana TV. Là-bas, il y a à boire et à manger. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Prenez le temps, asseyez-vous, mais écoutez, méditez et mettez en pratique. Ça vous fera du bien. Nous saluons tout le monde. Nous souhaitons la bienvenue à tous les amis qui se trouvent, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Afrique, ici en Europe, un peu partout, jusqu'en Australie. Nous vous saluons, nous vous embrassons, nous vous aimons. Sachez que s'il y a des questions, des demandes de précision, vous avez les coordonnées. Les coordonnées sont toujours affichées, mail, numéro de téléphone, besoin de conseils, besoin de prière, besoin de soutien, besoin de précision. N'hésitez jamais. Aujourd'hui, notre cours est intitulé « La guérison divine ». Alors, que tous ceux qui ont des sujets de prière puissent les envoyer en commentaire. On va les relever pour qu'à la fin du cours, qu'on puisse prier pour vous. Et sachez que mercredi prochain, nous aurons rendez-vous à 19h. Et à ce rendez-vous, vous pouvez d'avance aussi envoyer vos questions. Vous pourrez poser des questions, vous pouvez envoyer les sujets de prière. Nous prierons aussi le mercredi. Likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Faites entrer les bien-aimés, les retardataires, qu'ils entrent. Et notre cours d'aujourd'hui est intitulé « La guérison divine ». Et notre texte de base, Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous attendons les retardataires. Likez, faites entrer les proches. N'oubliez pas de vous abonner à ma page TikTok, à mon profil TikTok, et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Franck Cana TV. Et puis, n'oubliez pas d'aller aussi sur ma page Facebook. Évangéliste, éditeur Franck Cana. Pour mémoire, un petit rappel, est-ce que vous vous souvenez des questions posées dernièrement lors du devoir qui a été donné? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce qu'ici, quelqu'un peut me rappeler la première question et on va y répondre? Faites vite s'il vous plaît. Qui est Dieu? Comment? Qui est Dieu? Ok, d'accord. Qui est Dieu? La réponse? le Père des paternels, le Père de tout le monde, le Créateur, le Sauveur du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous avez soutenu cela par un verset biblique ou bien c'est juste des mots, des phrases comme ça, en l'air? Mais nous voyons que dans Genèse 1, Ouais. Dieu a créé la terre, le ciel par son Esprit Saint et par la parole. Amen. Très bien. Très bien. Nous acceptons cette réponse. Pour nous, elle est valable, nous la considérons. Question numéro 2. Allez-y, monsieur. Où vit Dieu? D'accord. Et la réponse? La réponse est dans le ciel, car selon Matthieu
6, verset 9, Oui. il est dit que Dieu résidait dans le ciel. Matthieu, 6, verset 9. lisez-nous ce que ça dit là-bas. Matthieu 6, verset 9. Donc, l'ami répond à la question où vit Dieu et Notre il Père, prétend que Matthieu 6, verset 9 donne l'information. Allez-y. voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Mhm. Rien que cette première phrase signifie que Dieu Ouais. est au ciel car il est le Père de tous les hommes. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, lisez Oui, madame. J'ai une autre réponse. Oui, parlez fort, s'il vous plaît. on J'ai vous une entend. autre réponse. Oui. Dieu vit partout, en nous, avec nous et au-dessus de nous. Est-ce qu'il y a une écriture qui soutient ces propos-là? 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24. Lisez cela, s'il vous plaît. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 24. Ça dit quoi? Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qui nous a envoyés. En conclusion, pour répondre à la question où vit Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment? Oui, madame. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Jean 4, verset 16. Oui, finalement, nous allons retenir quoi? Il vit où? Partout. C'est-à-dire En nous. en nous, d'accord, oui? Dieu est omnipotent et omniprésent. Dieu est partout, mais là où il réside principalement, c'est au ciel. J'attends du mieux. Un complément de réponse, s'il vous plaît. J'attends du mieux. Il est omniprésent. Oui. Omniprésent veut dire qu'il est où? Il est partout. Partout sur terre ou même dans les mers où? Il faut En être nous. précis. En nous. Il vit en nous au, Oui. Au ciel, sur la terre, dans les mers. Monsieur? Partout dans le monde, Dans le monde ou dans l'univers? dans l'univers, dans tout ce qui existe. Dieu est partout. Ok. Nous recevons donc cette réponse, la deuxième réponse. Nous gardons au frais les questions suivantes. On va y revenir. Pour aujourd'hui, nous rentrons vraiment. Dieu veut guérir tout le monde. Le Seigneur Jésus, qui nous a transmis son esprit et qui est toujours avec nous, il nous enseigne toujours avant de nous faire du bien. Donc, entrons rapidement dans notre enseignement. Prenez note là-bas, écrivez. Le cours est intitulé La guérison divine. La guérison divine. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et au verset
13, il vient conclure en disant, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Une première question me vient à l'idée. Vu que nous parlons de la guérison, qui peut me définir ce que c'est que la guérison? La guérison, oui. La guérison est par exemple le fait de ne plus être malade par la grâce de Dieu. Oui. Parlez plus fort, pardon. La guérison est le fait de, par exemple, ne plus être malade par la grâce de Dieu. Pourquoi vous dites par la grâce de Dieu? Car Dieu est le meilleur docteur qui peut guérir toute maladie. Ok. Qu'est-ce que la guérison divine? C'est quoi concrètement la guérison divine? C'est quoi? La guérison divine, c'est la guérison de tout. Monsieur? C'est une guérison faite par Dieu. Ah, ça commence à venir. Et quelle est la différence entre cette guérison et ce que l'hôpital va faire? Oui? C'est une guérison naturelle qui n'a pas été faite par des humains. Humain veut dire naturel. Je sais. Oui? C'est une guérison surnaturelle. D'accord? Oui? Guéri pour toujours. Pour toujours. D'accord. On est... Madame là-bas. On est guéri au-dedans de nous. Ce que la guérison divine elle fait, ça vient de l'intérieur de nous par l'Esprit Saint. D'accord. Donc, madame, vous avez quelque chose à dire? Non, non. Bon. Donc, c'est une guérison, on va dire, surnaturelle, n'est-ce pas? Parce que cela vient de Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre une guérison venant du Saint-Esprit et une guérison venant d'une infirmière ou d'un médecin? La différence. Quand tu as reçu une guérison divine, Oui. tu es béni par la grâce de Dieu et tu ne peux plus jamais être malade. Amen. Amen. Vous voulez compléter? C'est Ah, bon? c'est bon, c'est bon. Oui. Quand Dieu guérit une fois, c'est pour toujours. Ok, faut me dire. Est-ce que... Oui, madame? Quand Dieu te guérit, c'est instantanément. Alors Ah. que lorsqu'une infirmière te guérit, ça va être avec des médicaments et sur. Long terme. Ça va fonctionner sur le Long terme. D'accord, monsieur? En plus, des fois, il faut payer alors que Dieu, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans l'argent. Ah, des fois, il faut payer chez les hommes alors que Dieu n'est pas dans l'argent, c'est ça? Ouais, c'est Et gratuit. effectivement, c'est l'une des particularités de la guérison divine, elle est gratos, oui. Avec Dieu, c'est t'es guéri par Levez-vous, monsieur. Avec Dieu, tu es guéri par la foi. D'accord. Ouais. En payant? Non, gratuitement. D'accord, on est d'accord, hein? Ouais. Ok. Très très bien, très très bien. On avance. Combien de genres de guérison connaissez-vous? Oui, monsieur? La guérison par la foi, Oui. pour améliorer la foi. Oui. La guérison physique Oui. et la guérison mentalement. Madame. La guérison divine et la guérison charnelle. Amen. Amen. La guérison divine et la guérison venant des hommes. Maintenant, la guérison venant des hommes, elle peut se faire soit à l'hôpital, soit à la maison, soit fermer la porte, pardon, soit de telle et telle autre manière. Donc, on va retenir deux genres de guérison, n'est-ce pas? Hein? Deux genres de guérison. Ok, très très bien. On poursuit. Quelle est la particularité d'une guérison venant de Dieu? Quelle est la particularité? En quoi c'est une guérison spéciale? Pourquoi? Car c'est une guérison spirituelle et la guérison spirituelle dure toute ta vie si tu as la foi. Ok,
Pourquoi est-ce que dans le passage que nous avons lu, le centenier romain demande à Jésus de venir chez lui, son serviteur est malade. Et quand Jésus, au verset 7, Matthieu chapitre 8, verset 7, dit « Allons-y, je vais aller le guérir », il dit à Jésus que non, ce n'est pas la peine de te déplacer. Pourquoi il le dit? Pourquoi? Oui, monsieur? Parce qu'après, il lui dit qu'il est Dieu et qu'en vrai de vrai, il a juste à dire un mot. C'est dire, Dieu a juste à dire un mot et il peut changer ta vie. Il n'a pas besoin de se déplacer. Amen, amen. Ouais, effectivement, parce que quelqu'un ici a dit tout à l'heure que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, tous les omnis. Donc, dans le cadre de la guérison, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'est pas comme un médecin humain qui est obligé de te soigner en ta présence. Dieu n'a pas besoin de ça, donc c'est ce qui différencie Dieu des hommes. Il soigne aussi à distance. Il peut soigner de près, mais sa particularité, c'est qu'il est le spécialiste de la guérison à distance. Raison pour laquelle, préparez-vous, quand nous allons prier, le Seigneur va vous guérir. Et je vous invite à mettre dans cette prière les personnes que vous connaissez, vos proches malades, les amis, les collègues, lorsque nous allons prier tout à l'heure, et Dieu va les guérir. Dieu va les guérir. Nous poursuivons donc. Qui peut solliciter la guérison divine? Qui a le droit à la guérison divine? Monsieur. Tout le monde. Madame. Dieu a donné la guérison divine même aux non-croyants parce qu'ils avaient la foi. Tout le monde. Votre réponse n'est pas claire. Aiguisez votre réponse, s'il vous plaît. Oui, Dieu monsieur? peut donner la guérison divine car Dieu aime tant le monde. D'accord. Je reprends. Et qui a droit à la guérison divine? Tout Qui? le monde. Tout le monde. D'accord. Ceux qui ont la foi. Monsieur? Tout le monde. Bon. Romains chapitre 10, verset 13 dit quoi? Dites-nous ce que ça dit là-bas. Romains chapitre 10, verset 13. On va entendre la réponse du Saint-Esprit à cette question. Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. Allez-y, monsieur. Un peu vite. Faites Romains chapitre 10, verset 13 déclare: En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà. Donc, quiconque, n'importe qui fait appel à Dieu pour la guérison, il est sauvé. Romains chapitre 10, verset 13. Et quelles sont les conditions à remplir pour être guéri par Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être guéri par Dieu? Oui, monsieur? Avoir la foi. Monsieur? Vouloir vraiment guéri par le nom de Dieu. D'accord. Est-ce bien suffisant? Parce que dans le passage qu'on a lu, le monsieur va dire à Jésus que non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. C'est-à-dire, ma vie n'est pas encore en ordre. Il y a encore des déchets. J'ai encore des péchés. Donc c'est pour ça que ça ne sert pas que tu viennes chez moi. Donc, quelles sont les conditions pour bénéficier de la guérison divine? Oui. Honorer le Seigneur. Comment? Honorer le Seigneur. Oui, mais l'honorer comment? En parlant seulement comme ça? Non. En faisant quoi? Reconnaître qu'on n'est pas guéri. Reconnaître que l'on n'est pas guéri. Oui, monsieur? Reconnaître qu'on aura la guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, madame, là-bas? Avoir la foi que quand tu crois, tu peux avoir. D'accord, ok.
Toutes ces réponses-là, on va les réunir pour répondre à la question quelles sont les conditions à remplir. Notez dans vos notes les conditions à remplir pour la guérison divine. Mais déjà, être un être humain, un humain, Romains chapitre 10, verset 13. Ensuite, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Donc, il y a deux conditions à remplir. Solliciter le secours de Dieu, puisque c'est permis à quiconque. Et puis, deuxièmement, mettre sa vie en ordre, ranger sa vie. Est-ce qu'un voleur peut bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'une menteuse peut bénéficier de la guérison divine? Non. Oui. Que s'il se repentit? Ici, mais s'il se repent et qu'il a la foi après. Non, mais si quelqu'un se répand, c'est que quelqu'un n'est plus dans le mensonge. Non, La personne a changé de camp. Ouais. Donc on ne peut pas dire qu'une menteuse peut bénéficier de la guérison divine, puisque le père du mensonge, c'est le diable. Donc la personne ne peut pas. Et est-ce que une personne qui triche en cours peut bénéficier de la guérison divine? Non. Non. Ok, très bien. Est-ce qu'une personne qui se drogue peut bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'une personne qui a l'habitude de colporter les choses, de dire du mal, monsieur, de dire du mal des autres, est-ce que cette personne peut bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'une personne qui cache la vérité peut bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'une personne qui est jalouse des autres peut bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'une personne paresseuse qui n'aime pas travailler, qui veut que les autres travaillent pour lui ou pour elle, avec une telle attitude, est-ce qu'on peut être secouru? Non. Bon. Est-ce que quelqu'un qui passe sa vie à boire de l'alcool peut être secouru? Non. Est-ce que quelqu'un, une femme mariée qui trompe son mari, peut-elle bénéficier de la guérison divine? Non. Est-ce qu'un mari trompeur de sa femme peut-il bénéficier de la guérison divine? Non. Donc, notez qu'il y a des conditions de sanctification. Donc, il faut désirer cette guérison et ensuite se repentir quand même et prendre la décision de ne plus vivre dans le péché. Et après, on peut recevoir donc le secours de Dieu. Les versets, je vous en ai donné, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas vous donner toute une Bible de versets. Il y a 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il y a aussi Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, si quelqu'un ne peut pas être agréable à Dieu, donc il ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu. C'est comme un enfant à la maison. Si maman ou papa n'est pas content de l'enfant, n'est pas satisfait de ses résultats scolaires, l'enfant ne mérite pas quelque chose de bien, ne mérite pas des cadeaux. Donc, il y a des conditions quand même requises pour être bénéficiaire des
bienfaits de maman, de papa et bien sûr de Dieu. Maintenant, le monsieur quand Jésus dit que non, on va aller chez toi, il dit non. Maintenant, il explique à Jésus déjà qu'il n'est pas clean, mais il prend le soin de se repentir et de reconnaître dans sa réponse que Jésus est Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider, qui peut guérir son serviteur. Donc, il reconnaît que Jésus est complètement Dieu, que pour approcher de Dieu, pour avoir la guérison divine, il faut prendre la décision d'abandonner les mauvaises choses et c'est après l'avoir écouté. Jésus a compris qu'il avait tout compris. Et Jésus dira au verset 13 qu'il te soit fait selon ta foi. Et le verset 13 dit que son serviteur à l'instant même a été guéri. Lorsque Dieu va guérir chacun d'entre nous aujourd'hui, la question maintenant est comment est-ce qu'on marche après sa guérison? Comment doit-on marcher après avoir été bénéficiaire de la guérison divine? On doit marcher sur le chemin du Seigneur. C'est-à-dire Suivre ses commandements, ne pas retomber dans le Est-ce péché. qu'il faut bavarder en cours? Non, Est-ce qu'il faut sauter le portail du collège? non, Est-ce qu'il faut faire l'école buissonnière? non, Est-ce qu'il faut désobéir à maman? non, Est-ce qu'il faut injurier les gens dans le bus? non, Est-ce qu'il faut fumer la cigarette? non, Est-ce qu'il faut s'empiffrer le cerveau d'alcool? non, Est-ce qu'il faut injurier les gens? non, Est-ce qu'il faut suivre les méchantes personnes? non, Est-ce qu'il faut écouter les mauvais conseils? non, Est-ce qu'il faut faire du bruit et déranger ses voisins? non, Est-ce qu'il faut dire des gros mots? non. Quelle est l'attitude à avoir? Quelle est l'attitude à avoir lorsque on est, une fois qu'on est guéri? Quelle est l'attitude à avoir? Il faut être saint et essayer d'imiter un maximum Jésus. En quoi faisant? En écoutant sa parole, Oui, en lisant la Bible, oui, en étant obéissant, oui, en écoutant les profs à l'école, oui, en arrêtant d'injurier, oui. en ayant des bonnes notes pour Oui. le nom de Jésus Mhm. et en ne dérangeant plus ses voisins. Oui, En faisant des actions bien pour soi et pour les autres aussi. d'accord. En, fais- Parlez plus fort, madame. En servant son prochain. Très bien. Monsieur. en faisant le royaume des cieux. Très bien. Madame là-bas. Madame, oui. Comment est-ce qu'on peut conserver la guérison divine? Une fois que Dieu vous guérit, comment devez-vous marcher? En Est-ce annonçant la bonne nouvelle. En faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle. Et encore? On peut témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Oui, mais vous pouvez témoigner tout en étant indiscipliné en cours. Vous témoignez dehors et là-bas vous êtes indiscipliné. Entretenir une Je connais des gens qui sont chrétiens mais qui fument la cigarette en cachette. Est-ce normal? Non. Non, Non. Mais voilà. Oui, monsieur, allez-y. il faut marcher selon les lois de Parlez Dieu. fort. Il faut marcher selon les lois de Dieu. Ce sont lesquelles ces lois? Il faut rappeler les lois aux autres. Il faut appliquer la parole de Dieu. Respecter les 10 commandements, honorer son père et sa mère, Oui. ne pas fumer, ne pas voler, ne pas mentir, ne Oui. pas injurier, Oui. être fidèle, Oui. suivre la volonté de Dieu, Très bien. ne pas citer le nom de Dieu en vain, Très bien. ne pas idolâtrer les autres dieux Amen. et respecter les lois de Dieu. Très, 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 très bien. Puisque
Jésus est maintenant pressé de nous guérir. Puisque toutes les conditions sont réunies maintenant pour la guérison divine et sa conservation. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier. Parce que le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous soit fait selon notre foi. Et notre foi doit être basée sur la confiance en Dieu. Ce qu'il a fait pour le serviteur du centenier romain, il va aussi le faire pour chacun de nous. Pour vous qui êtes là-bas, pour nous qui sommes ici, il va le faire. Il a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, ce n'est pas pour nous regarder, ce n'est pas pour nous assister dans les larmes, dans la maladie, mais c'est pour nous guérir corps, cœur, âme et esprit. Nous allons maintenant prier. Je ne sais pas de quoi tu souffres, de quoi souffre ton frère. Quelles sont les maladies qui t'empêchent d'avoir une bonne scolarité, de parfaire tes formations? Et quelle est la maladie qui t'empêche de travailler? J'ignore cela. Mais nous allons prier que chacun ouvre son cœur. Je vais prier pour tout le monde, pour que la guérison divine, ce que Jésus a fait à distance pour le serviteur du centenier, en Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, que la même guérison, dans les mêmes conditions, avec tout le surnaturel possible, que cette guérison visite tout un chacun. Que ça soit le cancer. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu quittes les corps. Tu dis non au cancer. Tu pars maintenant. Saint-Esprit, fais ton œuvre, fais du bien, donne ta parole, donne la guérison. Que toute présence anormale qui perturbe le fonctionnement de l'organisme, le fonctionnement du corps d'une personne, que cette boule anormale parte maintenant, quitte les corps au nom de Jésus. Je dis non au diabète, non à l'insuffisance rénale, non à l'insuffisance pulmonaire. Esprit de la cigarette, tu quittes toute personne ici. Esprit de l'alcool, vous partez au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu du dégoût de la cigarette et de l'alcool saisisse maintenant tous ceux qui sont impliqués dans ce piège au nom puissant de Jésus. Que toute douleur dans le corps, dans les jambes, au dos, à la poitrine, où que ce soit, vous partez maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit touche, traverse maintenant tous les corps et que la guérison soit instantanée maintenant. Tumeur, vous partez. Diabète, vous partez. Sida, vous partez. Cancer des os, tu pars. Douleur au pancréas, tu pars. Douleur à l'estomac, vous partez. Fibrome, tu pars. Myome, kyste, serpent dans les ventres, dans le dos, dans les jambes. Vous partez maintenant au nom de Jésus. Que par la puissance du Saint-Esprit, que tout esprit démoniaque chargé de remplir une vie de maladies incessantes, de séjours hospitaliers sans fin, au nom de Jésus, je vous arrête maintenant.
vous arrêtez. Vous prenez vos bagages, vous quittez ces vies maintenant au nom de Jésus. Que toute douleur à la tête, migraine, céphalée, vous partez au nom de Jésus. Que toute fièvre anormale quitte un corps ici, au nom puissant de Jésus. Recevez par la foi la paix, la bonne santé, au nom puissant de Jésus. Que tout cancer du sang, tu t'arrêtes aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute présence des mouches, des asticots, des cafards dans le corps d'une personne, je vous arrête aujourd'hui, vous partez. Que la puissance de la révélation divine, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la résurrection, que la puissance de Dieu demeure dans chaque corps, que plus rien ne soit comme avant, que toute programmation d'hospitalisation et d'opération chirurgicale, je vous annule maintenant au nom de Jésus. Et toute personne encore hospitalisée, vous sortez maintenant de l'hôpital au nom de Jésus. Quiconque sur un lit alité depuis des années ou depuis des mois, au nom de Jésus, lève-toi et marche maintenant. Amen. 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 Merci, merci, merci. On voulait me dire quelque chose. C'est quoi? Faites vite, s'il vous plaît. Qui voulait me dire quelque chose là? Quelqu'un ici me faisait signe. Pourquoi? Nous sommes arrivés au terme de ce cours. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous mercredi prochain à 19h. N'oubliez pas d'envoyer vos questions, vos sujets de prière. Nous prierons mercredi à 19h, peu importe les difficultés des gens. Nous prierons mercredi 19h. D'ici là, allez sur Franck Cana TV, abonnez-vous, partagez, likez, suivez les cours. Allez sur TikTok.